Bonjour mes amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant la psychologie. Tout d'abord, c'est quoi la psychologie? C'est une étude scientifique des pensées et des comportements de l'être humain. La sociologie a les mêmes buts, mais elle vise la population et non pas le patient, comme le cas pour la psychologie. On a plusieurs types de psychologie. Premièrement, clinique. Elle repose sur l'interrogatoire plus l'examen psychologique. Deuxièmement, expérimentale. Elle repose sur l'observation plus ou moins l'expérience. Troisièmement, sociale. Elle étudie la relation entre les différents individus d'une même société. Et pour la psychologie médicale, elle s'intéresse aux aspects psychologiques en relation avec la maladie. La pathologie psychologique peut précéder la pathologie organique et on parle de prédisposition. Comme elle peut faire suite à la pathologie organique et on parle de réaction psychologique. La psychologie est une discipline à la fois récente et ancienne. C'est une branche de la philosophie et les questions portées par la philosophie vont être prises scientifiquement par la psychologie. Et les thèmes abordés sont la relation corps-esprit. Et on a deux groupes, un groupe de dualisme et un groupe de monisme. Le groupe de dualisme sépare l'âme immatérielle du corps matériel. Il dit que l'âme pilote le corps. Donc ils sont deux, un dirigeant et un dirigé. Le groupe du monisme, par contre, il dit qu'ils sont inséparables. Le deuxième thème abordé, c'est l'opposition entre inné et acquis. Un groupe de philosophes dit que certaines facultés mentales sont innées et trouvent leur origine dans le patrimoine génétique. Par contre, un autre groupe dit que à la naissance, l'individu est une feuille vierge sur laquelle l'environnement va inscrire ses facultés mentales. La psychologie peut reposer sur une base rationaliste, vient de rationalité, l'aqlaniya, donc qualitative, et dit que la connaissance vient du logique. Comme elle peut reposer sur une base empiriste, quantitative, il dit que la connaissance vient de l'expérience. La psychologie scientifique étudie le structuralisme et le fonctionnalisme. Le structuralisme s'intéresse par la structure de l'expérience mentale. Le fonctionnalisme s'intéresse par l'adaptation de l'expérience mentale avec l'environnement. La psychologie expérimentale a pour principe d'expérimenter pour découvrir les lois de l'esprit ou de retrouver une relation entre la matière et la psychologie, entre l'intensité d'un stimulus et la sensation perçue. La psychologie différentielle étudie les différences psychologiques inter-individuelles entre les individus, intra-individuelles pour un même individu dans des situations et des contextes différents, intergroupes, c'est-à-dire entre les groupes, pour comprendre la variabilité des comportements. Le principe de behaviorisme dit que tout comportement est le résultat d'un apprentissage. Et de ce fait, deux types d'apprendre un comportement ou deux types de conditionnement existent. Le conditionnement classique ou pavlovien, et l'exemple type c'est celui du chien et de l'alimentation, on sait tous l'exemple, donc on agit avant le comportement par un stimulus. Et le comportement produit est involontaire. Et le deuxième, c'est le conditionnement opérant. On agit après le comportement par un contrôle. On a 4 types de contrôle, un renforcement positif ou négatif et une punition positive ou négative. Et le comportement produit, c'est volontaire.
Le renforcement, c'est le fait de favoriser la réapparition d'un comportement. On fait renforcer le comportement. Il est positif si on ajoute un stimuli pour favoriser le comportement. Il est négatif si on enlève un stimuli pour favoriser le comportement. La punition, c'est le fait de défavoriser l'apparition d'un comportement. C'est pareil, elle est dispositive si on ajoute un stimuli pour défavoriser la réapparition d'un comportement. Et elle est dite négative si on enlève un stimuli pour défavoriser la réapparition d'un comportement. Donc le concept clé de behaviorisme, c'est le fait qu'il n'étudie que ce qui est observable, c'est-à-dire les comportements et l'environnement ou le conditionnement, et élimine de son champ d'investigation tout ce qui appartient à la pensée et aux émotions qui sont inobservables. Contre le behaviorisme, la psychologie cognitive ou le cognitivisme rétablit l'esprit au centre de ses préoccupations. Le paradigme actuel de la psychologie ou النموذج الحالي للpsychologie dit que l'esprit est une machine à traiter de l'information. العقل آلة لمعالجة المعلومات. Donc le cognitivisme étudie la perception, الإدراك, l'attention, التركيز, mémoire, ذاكرة, langage, l'aura, et les autres activités intellectuelles. Maintenant, on va faire les différents stades du développement de l'intelligence de l'enfant. De 0 à 2 ans, l'enfant connaît le monde par les objets qu'il utilise. De 2 à 7 ans, c'est la période du jeu symbolique. Elle correspond à l'acquisition du langage. De 7 à 2 ans, c'est la période de l'école primaire et c'est la période des opérations concrètes. Il se socialise. À partir de 12 ans, c'est la période des opérations formelles, celle de l'abstraction. L'enseignement doit donc être adapté aux différents stades de développement de l'enfant. Il doit être différencié car ce développement se produit à un rythme et selon une durée variable d'un individu à un autre. Pour la psychanalyse, Freud dit « Si la psychanalyse est une méthode de traitement des désordres névrotiques, son but ultime n'est pas de guérir en abrasant ou en luttant contre le symptôme, mais d'aboutir à la récupération de ses facultés d'agir et de jouir de l'existence. » Donc son but n'est pas seulement de calmer les symptômes, mais d'assurer un retour à la normale du patient. Donc la psychologie clinique a pour objet général l'étude de la personne totale en situation. Totale, c'est-à-dire la conduite humaine, mais aussi les conditions, c'est-à-dire l'hérédité, la maturation, les conditions physiologiques et pathologiques et l'histoire de la vie. La psychologie clinique a 2 volets, observationnel et expérimental. Observationnel, dite la clinique à main nue. Et la psychologie expérimentale, dite la clinique armée. Pour les différentes techniques et instruments de la psychologie clinique, tout d'abord, il faut être en contact avec la personne. Pour assurer une observation du patient dans son comportement spontané à l'aide d'un tableau qui permet de schématiser et analyser les faits observés. Pour l'entretien, il doit être conduit par le psychologue afin d'obtenir les données nécessaires au diagnostic et au traitement. Donc pour les tests psychométriques, une mètre, donc qui mesure ou quantitative, on a le test d'intelligence, le test de mémoire, etc. Pour les tests projectifs de l'inconscient, ils sont dits projectifs puisqu'on utilise des projections ou des images.
Et on a deux types de tests projectifs, celui de recherche ou test de tâche d'encre, et le deuxième c'est le TAT ou Thematic Apperception Test, et ce sont des histoires imaginées à partir d'un tableau. Pour les échelles d'évaluation, elle évalue la gravité des symptômes. Pour les jeux, on les utilise pour observer et interpréter les opérations mentales et ou les fantasmes inconscients, c'est-à-dire تخيلات اللاواعية للطفل. On utilise aussi les dessins. Donc c'était ça l'ensemble des techniques et instruments utilisés dans la psychologie clinique. Et pour la psychopathologie, c'est une discipline qui permet en étudiant le fait pathologique de comprendre la psychologie normale. Je voulais ajouter que la psychologie n'est pas une branche de la philosophie seulement, mais aussi une branche de la physiologie. Et merci énormément pour votre attention. See you later dans une nouvelle vidéo. Merci.